Je m'appelle Ambre Val. Je ne suis pas médium. Je ne suis pas non plus chasseuse de fantômes. J'enquête. Je me déplace. J'écoute. J'observe. Je m'intéresse aux histoires que les gens n'osent pas raconter à voix haute. Depuis plusieurs années, je documente des phénomènes familiaux étranges. Pas pour prouver l'existence de quoi que ce soit, mais pour comprendre ce qui se fissure quand une maison, un lieu, commence à modifier ceux qui y vivent. Je travaille seule. Je passe du temps avec les familles. Je dors parfois sur place. Je prends des notes. Je filme peu. J'écoute beaucoup. Et ce que je cherche avant tout, ce ne sont pas des preuves de possession ou de paranormal. Je cherche la faille, celle qui s'ouvre doucement dans une famille sans qu'elle s'en rende compte. Quand Hélène m'a contactée, je n'ai pas tout de suite pensé à quelque chose de grave. Sa voix était calme, peut-être trop calme. Elle m'a dit « Je crois que ma maison est en train de me prendre mon mari ». Je me suis déplacée 3 jours plus tard. Je pensais documenter une crise conjugale, peut-être un isolement trop brutal, peut-être un homme fragile face au silence de la campagne. Je ne savais pas encore que j'allais passer plusieurs jours là-bas. Je ne savais pas que moi aussi, j'allais commencer à douter. Je ne savais pas que certaines nuits, je n'arriverais plus à distinguer les bruits normaux de ceux qui ne le sont pas. Et surtout, je ne savais pas que je repartirais avec le sentiment que la maison m'avait regardé, moi aussi. Je me souviens parfaitement du jour où Hélène m'a appelée. Sa voix ne tremblait pas encore. Elle était simplement vide. « Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette maison », m'a-t-elle dit. Elle ne parlait pas là d'humidité, pas d'électricité, pas de rats dans les murs. Elle parlait comme on parle d'un malade. La maison. Une vieille bâtisse, isolée au milieu des champs. À 40 minutes du premier village, une longère en pierre héritée de sa grand-mère. Son mari, Marc, venait d'y être muté pour son travail. Ils avaient décidé de s'y installer avec leur fils de 6 ans, Louis. Quand je suis arrivée la première fois, j'ai trouvé la maison magnifique, silencieuse, un silence épais, presque matériel. Mais Hélène ne me parlait pas de silence, elle me parlait de changement. Marc n'est plus pareil, m'a-t-elle dit. Au début, ça avait été subtil. Marc oubliait des choses, des détails anodins. Puis, il a commencé à fixer les murs. Pas longtemps, juste quelques secondes. Comme s'il écoutait quelque chose derrière, m'a-t-elle confié. Je lui ai demandé s'il dormait bien. Elle a hésité. Oh, il se lève la nuit. Il reste dans le couloir. Parfois, je le retrouve devant la porte de la cave. Il ne bouge pas. Il dit qu'il ne sait pas pourquoi il est là. La cave. Je l'ai visitée le lendemain, cette cave. Une odeur de terre froide, un plafond bas, une ampoule nue. Rien d'anormal, mais j'ai senti quelque chose. Pas une présence, une tension. Comme si l'air était trop dense pour être respiré correctement. C'est Louis qui m'a fait douter. Les enfants inventent, mais ils ressentent. Ils dessinaient la maison, toujours la maison. Et dans ces dessins, les fenêtres avaient des yeux. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a répondu « Parce qu'elle regarde quand on dort ». Je lui ai demandé si quelqu'un lui avait dit ça. Il a secoué la tête. Puis il a ajouté « Papa lui parle ». Et là, je me suis figée. Je lui ai demandé « Quand ?» Et il me répond « Quand tu dors ?» Je suis donc restée dormir, pour observer, pour comprendre.
À 2h17 exactement, je sais l'heure parce que je l'ai vérifié, j'ai entendu un bruit à ce moment-là. Pas un objet qui tombe, pas un craquement normal. C'était un frottement, lent, comme si quelqu'un glissait la paume de sa main le long du mur. Je suis sortie de ma chambre. Le couloir était sombre. Et Marc était là, debout, face au mur, sa main posée contre la pierre. Il murmurait quelque chose. Je me suis approchée. Il ne parlait pas français, pas une langue identifiable. Des sons, saccadés, comme une tentative d'imitation. Je lui ai posé la main sur l'épaule. Il a sursauté violemment. Ses yeux. Je n'oublierai jamais ses yeux. Pas fou, pas absent, terrifié. Elle m'empêche de dormir, a-t-il dit. Les jours suivants, tout s'est accéléré. Marc devenait irritable. Il accusait Hélène de déplacer des objets. Il disait que la maison modifiait l'espace. Les pièces ne sont pas à la même place. Une nuit, Louis s'est mis à hurler. Je suis montée en courant. Il se tenait assis dans son lit, les yeux grands ouverts. Et il dit, elle est entrée. La fenêtre était fermée. La porte aussi. Je lui demande « Qui ?» Il a pointé le plafond et j'ai entendu un bruit sourd, comme un poids qui se déplace au-dessus de nous. Au-dessus de nous, il n'y avait pas d'étage, seulement les combles, vides. J'y suis retournée seule. Cette fois, j'ai pris le temps. J'ai touché les murs. La pierre était humide, trop humide peut-être, comme si elle suintait. Puis j'ai entendu un souffle, derrière moi. Je me suis retournée. Rien. Mais l'air était plus froid. Soudain, l'ampoule s'est mise à vaciller et j'ai eu cette sensation. Pas de peur, une impression d'être observée, jugée. Et j'ai compris quelque chose d'horrible. Ce n'était pas la maison qui était habitée. C'était la maison qui habitait. Hélène a fini par craquer le 4e soir. Nous étions assises toutes les deux dans la cuisine. La lumière était basse. La maison semblait absorber les sons. Même nos voix paraissaient étouffées. Hélène fixait sa tasse sans boire. Et elle me dit « Il ne me regarde plus ». Silence. Je ne savais pas quoi dire. Elle me dit ensuite « Quand il me touche, c'est comme s'il ne savait plus qui je suis. Il pose sa main sur moi comme on teste la température d'un objet. » Puis elle a levé les yeux vers moi. Et parfois, j'ai l'impression qu'il écoute quelque chose derrière moi quand je parle. Alors je lui ai demandé depuis quand ? 3 semaines après notre installation. Au début, il disait que la maison faisait des bruits normaux, puis il a commencé à dire qu'elle respirait. Respirer. Je lui ai demandé alors ce qu'il voulait dire par là, et elle a hésité. Il dit que la nuit, les murs se contractent, qu'il entend le plâtre tirer comme une cage thoracique. Au même moment, un léger craquement a parcouru le plafond. Nous avons levé les yeux en même temps. Évidemment, il n'y avait rien, mais j'ai vu son visage se vider de sa couleur. Les jours suivants, j'ai pris des notes plus précises. Marc parlait moins. Il souriait parfois sans raison.
Il restait immobile dans certaines pièces comme s'il attendait une instruction. Un matin, je l'ai trouvé dans le salon, agenouillé, la joue collée au sol. Je l'ai interpellé, évidemment. « Marc ?» Il a tourné la tête vers moi lentement. Et il me dit « Elle change sous nos pieds, tu ne le sens pas ?» Sa voix n'était ni agressive ni délirante, mais sa voix était convaincue. Il m'a demandé si j'entendais le rythme. Évidemment, je n'entendais rien. Il a posé ma main contre le parquet. Le bois était froid, mais pendant une seconde, j'ai cru percevoir une vibration, infime, peut-être mon propre pouls. Je me suis redressée immédiatement. Je refuse encore aujourd'hui de savoir si j'ai réellement senti quelque chose. C'est la 5e nuit que tout a basculé. 2h41 du matin. Des pas au-dessus de moi. Lents, mesurés. Je me suis rappelé qu'il n'y avait pas d'étage habitable, seulement des combles poussiéreux. Les pas continuaient. Puis un arrêt, juste au-dessus de ma chambre. Un poids, immobile. Comme si quelque chose se tenait là, à l'écoute. Je me suis forcée à sortir. Le couloir était vide. Mais la porte de la cave était entr'ouverte. Je suis descendue et je ne sais toujours pas pourquoi. La lumière était déjà allumée. Marc se tenait au centre de la pièce, les yeux fermés, les bras légèrement écartés. Elle dit qu'elle ne veut pas qu'on parte. Je lui ai demandé qui parlait. Il a ouvert les yeux lentement et j'ai compris que ce n'était pas une crise. C'était un dialogue. Le lendemain, Louis a refusé d'entrer dans la maison après l'école. Il s'est agrippé à la grille. « Elle est en colère !»« Pourquoi ? Parce que papa ne veut plus écouter. » Cette phrase m'a glacée. Le soir même, Marc a explosé. Pas de violence physique, pas une colère froide. Il accusait Hélène de comploter contre lui, de vouloir l'arracher à la maison. Elle m'a choisi moi, pas toi. Je me souviens encore du regard d'Hélène. Ce n'était plus de la peur, c'était du deuil, comme si elle comprenait qu'elle avait déjà perdu son mari. Je n'en ai parlé à personne, même pas à Hélène. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Vers 3h du matin, le mur en face de mon lit. Je jure que je l'ai vu se creuser. Pas s'effondrer, pas se fissurer, se contracter, comme si quelque chose poussait de l'intérieur. La pierre s'est légèrement bombée, puis relâchée. Une respiration, lente, régulière. Je me suis levée. J'ai posé la main contre le mur, chaud, anormalement chaud. Et j'ai senti un battement, très lent, mais distinct. Je me suis arrachée en arrière. Le battement a cessé. Hélène a décidé de partir. Elle a préparé des valises en silence. Marc l'a regardé faire, sans émotion. « Tu peux partir, mais lui reste. » Il parlait de Louis. Hélène a blêmi. « Tu es fou. » Il a souri. « Ce n'est pas moi qui décide. » Cette nuit-là, les bruits ont été constants. Des coups dans les murs, des frottements, un grondement sourd dans les canalisations, comme une colère. Au petit matin, Hélène m'a secouée. Marc avait disparu. La cave était ouverte, vide,
mais le sol était humide. Pas d'eau. Autre chose. Plus visqueux. Plus sombre. La police n'a rien trouvé. Aucune trace de lutte. Aucune fuite. Rien. La maison était restée debout, silencieuse, normale, trop normale. Hélène est partie avec lui. Elle m'a appelé 2 mois plus tard. Sa voix tremblait enfin. Il m'appelle. Je lui demandai « Qui ?» Après un long silence, elle me répond « Marc ». Elle m'a expliqué qu'elle recevait des messages vocaux. Respiration. Lente, régulière, toujours à 2h17 du matin. Et parfois, une phrase qui dit « Elle s'habitue à moi ». Je n'ai jamais publié cette enquête. Je n'ai jamais donné l'adresse. Je dis que Marc a disparu. Et c'est vrai. Mais ce que je ne dis pas, c'est que 3 semaines après mon départ, j'ai commencé à me réveiller à 2h17, sans raison, toujours à la même minute. Et parfois, dans le silence, j'ai l'impression d'entendre un frottement lent contre le mur de ma chambre. Je vis en appartement, au 3e étage. Il n'y a rien derrière ce mur, rien. Et pourtant, parfois, il me semble sentir une vibration, infime, comme si quelque chose, quelque part, avait appris mon rythme et respiré avec moi. Je n'ai jamais su ce qui s'est réellement passé dans cette maison. Je ne sais pas si Marc a perdu pied. Je ne sais pas si l'isolement peut suffire à fissurer un esprit. Je ne sais pas si certaines maisons gardent quelque chose, ou si elles prennent. Mais je sais une chose. Je suis entrée là-bas en pensant observer, et je suis repartie avec la sensation très nette d'avoir été observée. Alors maintenant, j'aimerais sincèrement connaître votre avis. Qu'auriez-vous fait à ma place ? Seriez-vous resté plus longtemps ? Auriez-vous tenté de convaincre Marc de partir coûte que coûte ? Pensez-vous qu'il existe une explication rationnelle à tout cela ? Ou pas ? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je prends le temps de vous lire. Et si vous souhaitez découvrir d'autres enquêtes, d'autres histoires troublantes que j'ai vécues, vous pouvez vous abonner. Parce que certaines maisons sont silencieuses, mais toutes les histoires ne le sont pas. À très bientôt.